Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle nous rejoint tout de suite en ligne. C'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, tous les jours à la fin de cette émission. Vous êtes sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Allez, Catherine, aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Jordan. Je ne sais pas si on dit Jordan ou Jordan. Bon, enfin, Jordan. J'ai fait mon coming out à mes parents durant le confinement. Cela s'est bien passé. Cependant, je ressens toujours une certaine gêne depuis avec mes parents. Comment faire pour décoincer la situation? Catherine, est-ce que c'est fréquent cet instant de gêne au sein de la famille après un coming out? Alors, on rappelle donc dévoiler son homosexualité à sa famille, à ses proches. Avant le coming out, c'est de toute façon toujours délicat de parler de sa sexualité à ses parents. Et à ce titre, on peut comprendre que la gêne, c'est-à-dire la gêne d'être, c'est pas le tout de le dire, ça veut dire dans l'imaginaire de chacun, des images s'imposent. Et évidemment, on craint les images que l'autre a ou on craint de partager ces images au travers des mots. Donc c'est assez normal que le mélange des genres, c'est-à-dire des générations, parents-enfants, sur le sujet de la sexualité et de l'intimité de sa sexualité, pose problème. Et dans le cas de l'affirmation et de la mise en avant de son choix de vie amoureuse et notamment donc homosexuelle, évidemment que c'est non seulement parler de sa sexualité, mais parler d'une sexualité qui se démarque du modèle proposé par les parents, avec toujours la peur de les décevoir puisque nous ne marchons pas dans leurs pas. Et évidemment qu'il y a toujours la peur pour une mère, si c'est donc dans le cas là, on parle d'un garçon, donc comme si c'était dire à une mère qu'on ne l'aime pas, puisqu'on aime les hommes, ou faire peur à un père en disant qu'on aime les hommes, ou peur de ne pas être viril, comme le père a peut-être revendiqué une virilité, ou enfin il y a des tas de questions qui se posent, toujours dans le lien de l'enfant avec ses parents, plutôt que de porter tranquillement ce qui naturellement va de soi, à savoir que nous allons vers notre sexualité, vers notre objet d'amour, vers notre érotisation des choses et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Juste se dire que voilà, nous avons trouvé une voie et que nous sommes en paix avec cette voie-là. Docteur Jimmy Mohamed. Oui, parce que vous l'avez dit, on peut ne pas être à l'aise à partir du moment où ça s'est bien passé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de décoincer cette situation? On n'a pas spécialement envie de s'étaler sur ni ses relations, ni sa sexualité, qu'on soit finalement homosexuel ou hétérosexuel, ça ne change pas grand-chose. Donc peut-être qu'il faut juste laisser passer le temps. Et puis voilà, on n'est pas tous aussi à l'aise que soient les enfants ou les parents avec la sexualité des adultes. Psychanalyste Jimmy Mohamed. Non, mais vous avez parfaitement raison, Jimmy. C'est-à-dire que dire je suis homosexuel ou dire j'ai un petit ami ou une petite amie en étant hétérosexuel suffit. Les parents actent, posent éventuellement la question de savoir si leur enfant est bien, heureux, ils sont heureux pour lui, même s'ils ne participent pas nécessairement du choix qui aurait été même d'ailleurs dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Parfois on pose des questions, qui est-il, comment s'appelle-t-il, que fait-il, etc. Et ça en reste là. Jamais les parents n'ont lieu de rentrer dans le cadre de l'intimité de la sexualité, des expériences sexuelles, des positions sexuelles, des plaisirs ou non plaisirs, de la découverte d'un truc fantastique ou pas. Bien évidemment que ça, ce n'est pas quelque chose qui se partage. Et souvent, quand justement, notamment les homosexuels, à partir du moment où c'est tellement difficile, il faut quand même comprendre la difficulté que c'est de pouvoir se positionner en marge de toute une société majoritaire sur les hétérosexuels. C'est tellement difficile qu'il y a une envie de dire son bonheur, qu'il y a une envie de dire sa liberté, qu'il y a une envie de dire ses découvertes. Et c'est évidemment pas avec ses parents que ça peut se faire. Donc c'est important en effet de ne pas chercher à décoder dans une attitude un peu fermée, un froncement de sourcils, une désapprobation. C'est important que... Peut-être que c'est que lui, que c'est que Jordan qui croit que c'est coincé, puis finalement ses parents ils en parlent plus parce que juste ils en auraient pas parlé non plus s'il était hétérosexuel. Et puis voilà, non, c'est peut-être que lui qui ressent ce coincement, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que parce que évidemment il faut du temps pour un enfant de dire à son parent qu'il les rentre dans la vie sexuelle, plus encore quand elle est homosexuelle dans la majorité des cas. Il y a des enfants qui le disent très jeunes, mais sinon c'est souvent des jeunes adultes ou des adultes d'ailleurs. Et donc évidemment c'est dans ce temps-là de tension où on est les uns sur les autres, où tout d'un coup personne ne pourra s'échapper, comme si l'enfant lui-même avait le sentiment, je dis l'enfant même s'il n'a pas l'âge d'un enfant, mais l'enfant par rapport aux parents, comme s'il avait le
sentiment que les parents auraient fui cette confrontation et ils profitent justement du confinement pour que les choses se disent dans ce huis clos. Et du coup, il attend de savoir si on l'aime toujours. Donc, il observe les mouvements, les micro-mouvements des yeux, de la bouche, des dos tournés, des disponibilités, avec peut-être l'envie tout d'un coup qu'il y ait une curiosité, une somme de questions qui ne seraient pas pour les questions en elles-mêmes liées à la sexualité, mais pour une preuve de marquer de l'importance ou de l'intérêt pour ses parents. Et principalement, évidemment, surtout la plus grande inquiétude souvent pour l'enfant homosexuel masculin, c'est l'inquiétude de la réception paternelle. Et donc évidemment que du coup tout est scruté avec l'idée d'une tension, mais il faut que tout le monde digère ce qui est le moment advenu pour l'enfant qui raconte son homosexualité est une surprise ou pas, hein, parce que les parents ne sont pas dupes, mais ils ont craint aussi ce face à face, mais pas craint parce que ça n'est pas bien, craint parce qu'il faudra en faire quelque chose et en dire quelque chose, et les parents eux-mêmes, même dans le cadre de l'hétérosexualité, ne sont pas à l'aise pour évoquer la sexualité de leur enfant. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr demain à 15h pour une nouvelle émission.